On aimerait avoir vraiment un cas de possession comme ma belle-sœur et justement avoir un maximum d'informations. Je sais que la plupart du temps, il y a souvent qui revient, c'est l'imam. Aller voir un imam, mais je crois que l'imam, elle l'a déjà fait. Hein? Ouais, elle l'a déjà fait, elle a déjà fait plein de choses. Bon, voilà, voilà. Alors, c'est pas ma sœur, c'est ma belle-sœur, c'est la sœur à ma femme qui est possédée depuis l'âge de 8 ans. On lui a jeté un sort et l'âge de 8 ans, elle a, elle a des problèmes. Elle a des problèmes. Elle est malade, elle a une maladie inconnue au bataillon. Elle a fait des prélèvements sanguins, des prélèvements de peau qui ont été envoyés justement parce elle vit au Maroc. Donc ils ont envoyé tout ça en France dans des laboratoires d'analyse. Et du coup, on n'a jamais rien trouvé par rapport à ça. Et récemment, ben, Ouais, cette elle est année, toujours possédée. voilà, du coup, Elle on n'a pas réglé le souci, hein. Bien sûr, elle est toujours possédée à l'heure actuelle. Et justement, nous, on a filmé quand elle a été possédée. Et voilà. Après, j'ai bien envie de vous mettre un petit extrait, mais j'ai pas envie de vous spoil la vidéo qui va sortir sur YouTube. C'est dû à quoi? Je veux dire, Alors, elle a quoi en fait, gros? Mais en fait, en fait, elle est possédée depuis tellement longtemps, parce aujourd'hui, elle a 40 ans. ça s'appelle Toukel, le truc est Toukel. Voilà, tout C'est une qu'elle. voisine, elle a donné, elle a essayé quelque chose sur elle, elle a donné quelque chose à manger avant de le faire à son mari. Voilà, voilà, c'est ça en fait. En fait, cette femme, elle a fait de la sorcellerie qu'elle voulait faire à son mari, mais avant de le faire à son mari ou à quelqu'un qu'elle aime pas, elle l'a essayé sur sa petite sœur. C'était une voisine en fait. C'était une voisine Ouais, de. ouais, ma petite soeur, elle rentrait tout le temps chez elle et tout. Voilà, C'était comme, c'est ouais, limite comme de la famille, tu sais. ouais, Des fois, ils allaient chez eux. Moi, c'est comme, tu sais, c'est comme mon gamin, il va chez son copain, il revient, machin, et un jour, eh ben, elle lui donne quelque chose à manger et il devient. voilà. Et du coup, depuis l'âge de 8 ans, ben, elle a toute une partie du corps qui a été limite atrophiée. Parce qu'en fait, je préfère le genou qui la possède, il a été, comment dire, il a pris possession en fait de son corps. Et en fait, ça fait tellement longtemps qu'il est là, Ouais, elle les laisse pas se qui vit marier, rien limite du en tout. symbiose. Ouais. Et donc, du coup, ben, elle peut pas se marier, elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Plusieurs fois, elle a eu des possibilités de se marier, mais à chaque fois, tu sais, il prend le dessus, elle est désagréable, après, toi, je sais pas, toi, c'est quand que ça a été le plus violent avec ta sœur? Après, moi, j'ai jamais vu elle tomber. C'est quand. C'est la première fois que j'ai vu que elle Et en était fait, malade, on nous, savait quand on l'a pas. vu, je vais vous Parce expliquer qu'on l'a exactement mis à l'hôpital quand voilà. elle était Elle allait petite. à l'hôpital, etc. Elle a passé Nous, on limite toute sa savait vie à pas c'était l'hôpital. comme ça, ouais. Et on pensait pas. En fait, moi, quand j'ai vu les symptômes, tout ça, je pensais qu'elle avait eu le tétanos. Parce qu'apparemment, elle était tombée sur un petit bout de verre. Et tu sais, là-bas au Maroc, voilà, c'est vite fait. T'attrapes une petite saloperie, t'es malade, tu sais pas d'où ça vient. Quand t'as pas beaucoup de moyens, ben, tu fais avec les moyens du bord. Et puis le tétanos, il serait déclaré. Et du coup, moi, je partais ce genre de choses. Et voilà. Du coup, ben, depuis tout ce temps, elle est possédée. Donc, justement, et comment ça s'est passé, les amis? En fait, elle est tombée dans une sorte de transe. Et ça arrivait pendant l'Aïd. Nous, chez nous, l'Aïd, c'est une grande fête. C'est l'une des plus grandes. C'est la plus grande fête musulmane, si je me dis Et pas ta de. belle-sœur, elle fait la prière? Non, mais elle la laisse pas. En fait, à Elle chaque fois qu'elle. commence et, Voilà, elle met le foulard et tout ça, elle fait la prière. Mais à chaque fois qu'elle fait la prière, il lui arrive des pépins, tu vois, des trucs de ouf. Et du coup, après, chaque fois, elle l'a fait, puis elle arrête, puis elle la fait, puis elle arrête. Et du coup, c'est compliqué. il y a pas des genoux au Maroc? Si, il y en a, il y a que Il y en a ça. partout, hein. Il y en a en Il y en a France, que il y en a ça au au Maroc, il y en Maroc. a en Italie. Les plus gros cas de possession, Mais le cas Émilie Rose, c'est un cas de possession, je crois qu'elle venait d'Italie, je crois, ou d'Amérique. quoi? Émilie Rose. C'est d'Italie, non? Je crois que c'est italien, hein. Le Vatican, tout ça, ils vous cachent tous ces genres de choses. Mais comment elle s'appelle aussi? Ben, l'exorciste.
L'Exorciste, le film, il a été, c'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Il y en a partout, il y a pas de limite. Hein. Eux, leur monde, c'est le monde de la nuit. Donc les amis, je vais vous montrer l'extrait de ma belle-sœur. Et je vous remettrai ça sur YouTube, etc. Voilà. Je vais pas tout vous mettre. Hein. Je vais vous mettre juste vraiment le passage où il parle avec le genou qui la possède. Hein. Et du coup, là, pour vous expliquer un peu la vidéo, c'est une vidéo que j'ai prise. C'était en caméra cachée. J'avais mon iPhone dans les mains. Je l'ai mis vers mes pieds en pensant que j'allais bien filmer, mais c'est compliqué. Donc je vous demande un peu d'indulgence. Pour les rebeux, vous allez comprendre parce que ça parle en arabe. Il y a quelque chose qui bouge derrière nous. De quoi? Non, il n'y a rien, t'inquiète pas. Donc les amis, voilà, je vais écouter bien. Là, le plus important, c'est vraiment le son. Et on va essayer de traduire en même temps le truc. Hein. Donc ça, je l'ai filmé cet été, là, quand j'ai amené ma belle-sœur pour essayer de l'aider à se faire enlever comment on appelle ça, le genou. Vas-y, Braco, bah nickel, si tu l'as, frérot, encore mieux. Parce que là, j'ai perdu. Donc hop, je vais mettre la vidéo ici. Et c'est parti les amis. Donc je vais essayer de... Non, on va pas faire comme ça. On va laisser comme ça, voilà. Ça, on va le mettre ici. Et bon, comme toi, t'es plus joli, on va le mettre sur ma gueule. Hein? D'accord? Donc voilà. Donc là, en fait, je vais vous montrer. Regardez là, on voit mes pieds. D'accord? On voit mes pieds. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'ai mis en route la vidéo. Parce que tu vois, j'avais peur de me faire capter. Le mec qui est en train de faire ça, tout ça, il était sur la gauche. Et ma belle-sœur, elle était sur la droite. Vous allez comprendre. Je vais essayer de faire des pauses, tu vois. Là, j'essaie de mettre mes mains, histoire de cacher un peu la scène. On va essayer d'avancer un petit peu. Donc là, avec le foulard, c'est ma belle-sœur. D'accord? Essaye de traduire en même temps, s'il te plaît. Moi, j'aime pas entendre ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider, qui sait exactement comment faire, quoi faire et qui contacter. Il dit quoi là? Il est en train d'envoyer pour... il a dit, va le chercher. Il a dit, tu sens quoi? T'es en train de sentir quelque chose? Yo, Fosfo. En fait, pour vous raconter l'histoire, en fait, les frérots là, en fait, nous, quand on est rentré, le genou qui possédait ma belle-sœur, il est resté en bas de l'immeuble. Il n'est pas monté avec elle. Il est resté en bas. Donc quand elle est arrivée, elle s'est assise pour commencer à faire les trucs. Il y avait rien. Et lui, il le sait. Comment il le sait? Je sais pas. Ils ont des livres magiques. J'en avais parlé, les amis. Ils ont des livres magiques. Et ces livres magiques, il sait exactement qui fait quoi. Il leur parle directement. C'est du rif ou du dialecte, j'entends pas. Les frérots, là, tous les frérots musulmans, là, s'il vous plaît, aidez-nous. Écoutez bien ce qu'ils disent. Non, c'est pas rif, c'est l'arabe, c'est... Écoutez bien, s'il vous plaît. Il a dit parle. Ouais, c'est ça, Jean-François. Et là, dans les mains, tu sais, le petit bruit que vous entendez, les amis, c'est une sorte, c'est quoi là? C'est un chapelet. Ouais, c'est un chapelet avec des billes.
Alors, attendez, je vais essayer de monter un peu le son. Donc là, on va pas tout vous mettre, les amis, parce que c'est, comment vous dire, ça nous touche personnellement. Donc les amis, on va faire une pause. Les amis, on va faire une pause, on revient. Bon, désolé les amis. Donc voilà, vous savez que ça nous touche particulièrement. Et nous, ce qu'on voulait à travers cette émission, c'est tomber sur des personnes qui ont déjà vécu ça, qui ont, comment ils s'en ont sortis, ils s'en ont sortis pour Merci les messages de soutien les frérots, merci. Après, comme je vous dis, nous on n'a jamais cru, moi le premier, moi je suis l'un des premiers à, comment dire, vous savez très bien, moi je traite des mères à longueur de journée sur Call of Duty, voilà, tu sais, quand il y a un truc... Ouais, Sauvage Killer, vas-y, ban frérot, ban. Hein. Si y en a, ils sont pas contents, tu ban. Voilà, nous après le but vraiment, c'est juste trouver des personnes qui sont dans la même situation, pourquoi pas qui sont au Maroc, et qui nous mettent en contact avec des personnes qui ont vécu ça, qui s'en ont sortis.